Bonjour à tous. Alors là c'est le premier poisson que je viens enfin de prendre à l'instant. Donc là je suis sur le lac Fichaville en Bretagne. Donc c'est une pêche de journée uniquement. On est arrivé ce matin sur les coups de 8h30, 9h. Et le temps de préparer son spot, sonder et puis amorcer tout simplement. Là je viens de réussir enfin à toucher un poisson, il est à peu près midi. Donc c'est pas un très gros poisson, c'est une petite miroir typique de ce lac. Voilà là, le petit poisson. Donc elle a été prise sur un petit bonhomme de neige, donc une petite bouillette de 16 mm coupée en deux avec une petite pop-up. Et puis voilà, le montage est bien posé, 10 mètres derrière l'amorçage. Et puis ça déroule, hein. Ça déroule. On va essayer de maintenir son poste en activité tranquillement. On va réamorcer, on va mettre quelques secondes. Toujours pêcher sa canne 10 mètres derrière l'amorçage. Et puis on va espérer qu'on va toucher sa grande sœur. Je l'espère. Bon, en tout cas, j'y retourne, on remet ça à l'eau et puis on enchaîne. Hop. Let's go. C'est bon, on peut dire que les poissons commencent à rentrer sur l'amorçage. Cela, je viens d'enchaîner quelques brèmes encore et Dame Carpe est revenue sur le tapis. Bon, celle-ci est toujours pas aussi grosse, mais bon, c'est toujours un poisson. On commence à faire un petit peu de touche. Hop, le cou est en train de se réveiller tranquillement. Celle-ci, je l'ai prise complètement sur l'extrême droite de mon amorçage, sur une bille krill de chez MTC Bait et un petit faux maïs jaune. Faire un montage bien équilibré et que ça se démarque bien sur le fond. Voilà, c'est tout simple, je l'ai mise environ 3 mètres. Je l'ai mis à peu près 3 mètres à droite de mon amorçage. Comme ça les poissons qui ont peur de rentrer sur l'amorçage,
et bah ils trouvent mes appâts directement. Et puis je pense que ma stratégie commence à payer vu que deuxième petite carpe de cette session. Hop, bien nerveuse. On a fait un sacré petit combat au bord, bien violemment. Allez, on va continuer d'amorcer principalement de pelés, de billes et un petit mélange de graines de tiger nut broyé, nappé de foie, de liquide de foie et d'huile de chènevis et de saumon. Donc voilà, ça fait un amorçage très gras et qui se propage un peu partout dans toutes les couches, dans toutes les hauteurs d'eau. Voilà. Bon, je vais m'empresser de la remettre à l'eau et puis remettre quelques secondes pour réactiver un petit peu le coup et ramener quelques poissons qui s'y traînent. C'est parti. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le montage qui vient de permettre de prendre cette petite miroir. Donc à l'instant, donc il n'y a rien de très compliqué pour mon montage. C'est un montage hélicoptère. Pourquoi montage hélicoptère? Parce que comme j'aime la pêche à longue distance, je veux être sûr que mon montage pêche quand il atterrit dans l'eau. Donc avec ceci, je mets une petite anti-tangle et une partie très rigide. Donc là, c'est le boom de chez Corda. Donc ce qui me permet, quand il atterrit dans l'eau, d'être sûr qu'il pêche à 99%. Après, du coup, au niveau des appâts, j'ai mis une petite bouillette krill. Donc c'est une bouillette à base de crevettes. Une bouillette dans laquelle j'ai confiance parce qu'elle m'a permis de prendre un petit peu de poisson un peu partout. Alors comment je fais? Moi, pour ma part, ce que je fais, c'est toujours je coupe une partie de la bouillette, peu importe, pour essayer de l'aplatir, pour que ça soit une bouillette le plus plat possible. Comme je vais venir y poser le maïs dessus, j'ai pas envie que ça fasse une bosse et que ça s'équilibre. Et en plus de ça, quand on met un maïs sur la partie plate et qu'on enlève une partie de la bouillette, tout de suite ça fait un montage beaucoup plus équilibré sur le fond. Donc voilà, ça ressemble à ça tout simplement, c'est rien de bien fou, c'est juste un maïs flottant et une bouillette coupée en deux. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis de prendre cette petite miroir à l'instant, donc sur mon poste un peu plus isolé de l'amorçage. Donc voilà, je l'installe tout simplement. Avant de relancer, je mets un petit stick de pelé où je vais rajouter un petit peu de boost dessus, tout simplement. Certes, après niveau distance, dès qu'on rajoute un petit stick, on va perdre en distance. C'est pour ça que j'ai réduit un peu la taille de mes nylons. Comme on a un petit vent de travers aujourd'hui, et ben on perd en distance, surtout avec un stick en plus. Donc j'ai préféré descendre en 20 centièmes. Pour pouvoir atteindre mes postes tranquillement. Là je pêche à environ, j'ai amorcé à environ 120 mètres et je pêche à 125 mètres à peu près. Ça dépend, j'ai mis 3 cannes à différentes distances de pêche de façon que j'essaye d'intercepter le maximum de poissons qui tournent autour de l'amorçage. Vu que c'est un étang privé, les poissons ont l'habitude d'être pêchés. Donc voilà, pour l'instant c'est peut-être un départ en direct. C'est une technique qui me réussit plutôt bien, surtout sur ce lac, dont j'ai l'habitude un petit peu de pêcher durant cet été. Donc voilà. Donc voilà le montage, c'est tout simple. Au fond, c'est posé juste comme ceci et ça se présente parfaitement. Là, j'ai rajouté en fait une deuxième petite boucle en caoutchouc que j'ai percée en fait pas dans le sens du trou, mais dans l'inverse. C'est-à-dire que je l'ai fait avec moi-même avec mon aiguille, de façon que quand je lance, que le montage avec le stick ne décale pas la boule et de cette façon le montage reste bien plaqué sur le lit de corps et non pas après peut remonter très loin sur la tresse. Donc voilà, un montage tout simple qui permet de prendre du poisson sur ce genre de plan d'eau. Des fois il n'y a pas besoin de chercher très compliqué, mais bon, tant qu'on sait que notre montage est 100% pêchant sur le fond, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Moi j'ai pris pas mal de poissons avec ce montage, un petit peu partout, privé, lac, barrage. Et je n'ai jamais cassé ni tordu un hameçon, donc rien à redire. Donc voilà, tout simple, et ça prend du poisson avec un petit stick.
Encore une brème. Décidément les poissons rentrent vraiment sur l'amorçage, mais ce ne sont pas encore forcément les bons. Avec un peu de chance, les brèmes vont quitter l'amorçage, moi je l'espère, en espérant toucher un beau poisson d'ici peu, parce que là, je suis à sûrement un petit peu plus d'une dizaine de brèmes. Donc, une dizaine de brèmes depuis ce matin, ça fait beaucoup. J'étais en train de... Ça c'est déjà un peu plus gros. J'étais en train de refaire quelques petits sticks là, parce que j'allais relancer cette canne là en plus. Quand tout à coup bah elle s'est mise à dérouler, mais ça a l'air d'être un beau poisson ça. J'ai peur qu'elle aille se tanker dans le petit îlot. Non, c'est bon, je pense que... Je pense qu'elle est... C'est bon. Hop. Elle est sortie. C'est bon, elle est sortie de l'îlot. Là c'est un petit peu plus gros quand même. Voilà, on peut dire que les poissons commencent à rentrer un petit peu plus énervement sur le coup. Parce que du coup là c'est le deuxième poisson en moins de 30 minutes. Donc ce qui est plutôt pas mal. Bon, celle-là elle est un peu difforme on dirait. Elle a une grosse bosse sur le dos, elle est pas super belle, mais bon, c'est un beau poisson quand même. Elle fait environ dans 10-12 kilos. Donc voilà, je suis un peu content parce que du coup, on va dire que je suis quand même pas mal heureux parce que les poissons, on peut dire qu'ils rentrent sur l'amorçage directement. Mes rappels réguliers après chaque touche, même après quelques brèmes. Souvent quand j'enchaîne 2-3 brèmes, bah, du coup je vais réamorcer environ 2-3 secondes, pardon. Donc voilà, là c'est les poissons commencent à rentrer sur l'amorçage, c'est plutôt bon signe. Je vais continuer à réamorcer régulièrement en espérant toucher de plus en plus de poissons et qui sait tomber sur un plus gros poisson. Donc voilà, je vais vous la présenter. Hop, un poisson plutôt correct hein, quand même, 12 kg en sachant qu'on a enchaîné les poissons de 7 kg à peu près. On change de catégorie. Puis même quand on voit la taille de sa nageoire, on sait tout de suite le combat qu'elle m'a fait. Donc, ah, départ en direct. Bon, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau et puis je vous reprends.
Fausse alerte, c'était une brème. Encore une brème. Voilà, du coup, comme j'ai su que c'était une brème, je l'ai pas remise à l'eau directement. Donc voilà, c'est un poisson taillé pour le combat, énorme nageoire à l'arrière. Hop, je vous la représente. Tac. Un beau poisson en tout cas. Bon, vu que là j'enchaîne un peu les brèmes et tout ce qui s'ensuit, on va réamorcer petit à petit mon spot en espérant réactiver un petit peu les poissons. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, là il me reste qu'une seule canne sur le rod pod. Parce que j'ai un petit peu enchaîné les touches, pas forcément de carpe. Beaucoup de brèmes, j'ai plus de sticks. Donc je suis en train de refaire des petits sticks en même temps. Donc j'utilise à peu près à chaque lancer un stick de façon à améliorer l'attractivité autour de mon èche. Comme ça j'y rajoute un petit peu de boost par-dessus. Comme ça le poisson peut directement et facilement trouver l'appât au milieu d'énormément de quantité d'appât au fond de l'eau, surtout dans un étang comme celui-ci, du moins plutôt un lac privé où énormément d'appâts sont jetés chaque jour dans l'étang. Donc voilà, ça me permet d'accentuer un petit peu mon attractivité, puis ça me réussit plutôt bien vu que pour l'instant je fais 3 carpes et une bonne quinzaine de brèmes. Bon, c'est pas forcément le poisson souhaité, mais au moins ça active le coup et puis on fait un petit peu de touche quoi. Voilà, donc là j'ai fini mes sticks, j'en ai fait 5-6 au moins. J'ai 5-6 lancers de près si je me rate pas, parce que bien sûr ça arrive, hein, avec le vent qu'on a de travers. Vaut mieux relancer sa canne proprement que pêcher dans un endroit où on n'a même pas forcément confiance. Donc voilà, tout est prêt, je relance et puis go! Après plus de 1 heure sans touche, un petit poisson qui fait plaisir là, ça c'est sympa. Du coup pendant un petit peu cette accalmie, je vais vous expliquer un peu mon amorçage que j'ai mis en place pendant cette journée de pêche. Donc pour commencer, mon amorçage est constitué à base de maïs doux, de graines déjà préparées, donc dedans il y a de la tiger broyée, du chanvi, hop, constitué de bouillettes à base de crevettes, à base de krill, du krill, pas mal de pelés de différentes tailles, du 4, du 8 et voilà. De l'huile de foie, donc ça j'ai pas hésité sur la quantité, certes ça pue mais ça prend du poisson. Et pour finir de l'huile de chanvi, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà, c'est un petit peu le remède miracle pour cette pêche. Là ça s'est bien calmé, j'ai réamorcé un petit peu, puis on espère
que les touches vont se réenchaîner d'ici la fin de la pêche. Donc voilà, cette pêche se termine sur 5 poissons. Donc la pêche sera finie aussi à 17 h parce que à partir de ce moment-là, je n'ai fait aucun autre départ, même de brème. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ma stratégie durant cette vidéo. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte Facebook où je partage régulièrement des photos de mes sessions. Donc voilà, sur ce petit mot de la fin, je vous laisse. Et puis je vous dis merde à vous pour vos pêches et vos futures sessions. Allez, ciao!